Et en la matière, on va prendre un exemple que je mets ici. On va dire exemple. Vous voyez? On va prendre une phrase telle que, regardez, il n'est pas venu à l'école, n'est-ce pas? Il n'est pas venu à l'école, n'est-ce pas? Car il était malade. Voilà. Il n'est pas venu à l'école car il était malade. Il ne se portait pas bien, d'accord? Il n'est pas venu à l'école. Et quand vous allez regarder cette phrase, n'est-ce pas? Il était malade et puis il n'est pas venu à l'école sont les deux propositions de départ de cette phrase. Leur lien de raccordement a été fait avec quoi? Avec la présence de car. Vous voyez? Donc, car vient vous donner ici, n'est-ce pas, une nouvelle phrase, car il était malade, mais lui-même, il n'est pas innocent dans son emploi. Vous allez voir que car est ici l'élément qui, on va dire, fait la subordination de il n'était pas venu à l'école à il était malade. D'accord? Bien d'autres exemples peuvent venir où beaucoup de possibilités de substitution peuvent se faire. Vous pouvez voir, il n'est pas venu à l'école parce qu'il était malade. Il n'est pas venu à l'école étant donné qu'il était malade. Il n'est pas venu à l'école en raison d'une maladie ou en raison du fait qu'il était malade, etc. Donc, il n'y a pas qu'une seule manière de dire, il n'y a que le choix correct du thème subordonnat qu'il faut opérer. En deux, vous voyez, en deux, nous allons voir la proposition subordonnée circonstancielle maintenant de conséquence de, voilà, la proposition, cette fois comme ça, subordonnée circonstancielle, n'est-ce pas, de conséquence. Voilà. La subordonnée circonstancielle de conséquence, on va dire qu'elle exprime, n'est-ce pas, un résultat. Ce à quoi aboutit la cause. D'accord? Et quand on dit une conséquence n'est pas seulement un résultat négatif. Les conséquences de la déforestation, les conséquences de la pêche par empoisonnement, les conséquences, quand on va l'analyser ici, rechercher le sens du mot résultat. Qu'est-ce qu'au finish on obtient? Voilà pourquoi on va dire qu'elle exprime, n'est-ce pas? Elle exprime le résultat d'une cause. Voilà. Elle exprime le résultat, voilà, d'une cause, n'est-ce pas? Et la conséquence voilà, peut être positive ou négative. Voilà. Des passages comme ça, voilà comment comprendre la conséquence. Et justement, il ne faut pas toujours être en train de rechercher un aspect de retombée négative. Voilà. Et on va voir qu'elle est introduite. Elle est introduite. Voilà. Elle est introduite à son tour, voilà, par les conjonctions de subordination aussi, les conjonctions ou les locutions
on va dire conjonctive de subordination comme voilà. Donc, voilà la véritable première conjonction de subordination qui va vous faire rappeler la plupart du temps, n'est-ce pas, ou qui va vous mettre dans un cas de l'analyse de la circonstancielle de conséquence. Voilà, c'est donc. Voilà. Donc, tire une conclusion, une conséquence, un résultat, on va le dire. Il n'y a pas que lui seul, vous allez avoir des mots tels que, alors, si bien que, de sorte que, et même l'expression par conséquent. Par conséquent, quand vous dites par conséquent, n'est-ce pas, il est différent de en conséquence. Hein? Conséquence. Voilà. Et bien d'autres dérivés tels que au point que, voilà, par conséquent, en résultat, on va terminer par lui en résultat pour que vous puissiez à tout moment vous rappeler la circonstancielle de conséquence appelle un résultat qui peut à la fois être négatif, n'est-ce pas, ou bien positif ou négatif. On va prendre un exemple également en disant un exemple assez récent en disant alors les étalons, vous allez dire, furent individuels. N'est-ce pas? Si bien qu'il va aller comme ça, sans peut-être forcément tenir compte de la concordance des temps d'abord, en changeant, en disant, si bien qu'ils ont perdu leur match. Perdu leur match de football. Voilà. On va s'arrêter là. Vous voyez? Au fait, les étalons n'ont pas joué en collectif. Chacun a joué individuellement, donc ils furent individuels, si bien qu'ils perdaient, n'est-ce pas, leur match en fin de compte. Le résultat, c'est quoi? Pour n'avoir pas joué ensemble, le résultat était quoi? Ils ont perdu leur rencontre. Vous voyez? Alors, les étalons furent individuels, n'est-ce pas? Donc, ils ont perdu leur match. En dernière substitution, les étalons furent individuels, en conséquence, ils ont perdu leur match. D'accord? Voilà, ces termes introducteurs-là, il faut les employer dans le sens de vous attendre, d'accord, à avoir un résultat. Dès que ça n'exprime plus un résultat, il faut bien regarder est-ce que l'emplacement des différents éléments ou des différents subordonnats est correct. Parce que pour peu que vous les déplaciez mal, la même phrase peut exprimer autre rapport de circonstanciel. Donc, voilà comment se comportent, d'accord, en minima, les deux circonstanciels de cause et de conséquence. Dans quelques phrases en exercice d'application, nous allons essayer maintenant de faire une analyse logique de certaines phrases complexes.